Bonjour, vous avez l'impression que l'argent n'est pas fait pour vous? Vous voulez optimiser votre budget et vos dépenses? Vous êtes souvent à découvert et vous souhaitez améliorer votre vision et votre gestion de l'argent? Alors, bienvenue sur Budget, le podcast qui t'aide à gérer concrètement ton budget. Définition, réflexion, technique, je vais vous donner mes clés pour dépasser vos croyances limitantes liées à l'argent et pour optimiser votre budget. N'hésitez pas à vous abonner et à partager ce podcast. Bonjour à tous, bienvenue dans ce premier épisode de Budget. Et aujourd'hui, on va voir s'il faut brûler les riches. Oui, j'aime bien les titres un peu provocants et un peu clivants. C'est une question, je trouve, qui est très intéressante parce que l'idée de budget, comme vous le savez, c'est de vous aider à mieux gérer vos finances. Et pour mieux gérer vos finances, il va falloir se débarrasser de certaines croyances limitantes. Donc les croyances limitantes, c'est des croyances qui vous bloquent dans votre vie. Elles sont de tout type, on y reviendra dans des podcasts dédiés. Et en France, on a une grosse croyance limitante pour le coup, qui est partagée par la société, par à peu près tout le monde, je pense, c'est que c'est mal d'être riche. Vraiment, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Être riche, c'est pas bien. Pourquoi ? Parce que apparemment, quand on devient riche, on devient hautain, on devient méprisant, on exploite, on devient capitaliste. Voilà, en gros, on devient une mauvaise personne, on perd les valeurs qu'on avait quand on était ou pauvre ou de conditions plus modestes, on va dire. En vrai, je pense qu'il faut nuancer tout ça, notamment si on veut gagner plus d'argent, parce que forcément, si vous voulez gagner plus d'argent, à un moment, vous allez être plus riche que ce que vous étiez avant, et du coup, vous allez peut-être avoir un syndrome de l'imposteur, des croyances limitantes qui vont revenir. Vous allez peut-être vous dire « Oh merde, je suis en train de devenir un riche. Oh non, surtout pas. J'ai pas envie de finir comme ces gens-là. » Voilà, etc., etc. Et donc l'idée de ce podcast, c'est de revenir un peu là-dessus et déjà de vous rappeler, dans un premier temps, que la richesse n'est pas seulement matérielle et financière. Alors vous allez me dire, oui, c'est facile à dire, mais on a quand même besoin d'argent pour vivre. Je dis pas le contraire, c'est pas le débat. Simplement, dites-vous que c'est pas parce qu'on est riche qu'on est heureux. C'est pas parce qu'on a des millions qu'on est heureux. Vraiment, je pense qu'il n'y a pas forcément de lien, paradoxalement, entre le fait d'avoir beaucoup de moyens et d'être heureux dans sa vie. Je pense qu'il y a des personnes qui ont pas beaucoup, mais qui ont un réseau d'amis très développé et qui sont très contents. Et je pense qu'il y a des riches qui, à travers leur richesse, achètent des amis et ça marche pas forcément bien. Ou même achètent l'amour, voilà. Et ça marche pas forcément bien. Donc voilà, déjà, la richesse n'est pas seulement matérielle. Je trouve que c'est intéressant. Et pour tout ce qui est matériel, posséder des choses, moi pour ma part, je possédais pas mal de choses avant, j'achetais pas mal et là depuis quelques temps je me suis mis au minimalisme, c'est-à-dire que je n'achète plus que ce dont j'ai besoin. Voilà. Mais ça, le minimalisme, ça fera l'objet aussi d'un autre podcast. Voilà, moi je voudrais aussi qu'on parle de richesse, pas seulement financière, mais de richesse de bonheur, vraiment qu'on mesure. Alors après, je sais pas si c'est possible, je crois qu'il y a un indice qui s'appelle le produit intérieur de bonheur, quelque chose comme ça, qui a été calé sur le PIB, le produit intérieur brut, où on mesure le bonheur qu'il y a dans chaque individu. Moi, j'aime bien cette démarche, je la trouve intéressante. Ensuite, je dirais que actuellement en France, il y a, on va dire, deux figures du riche, même si la première est plus facilement représentée. Vous allez comprendre de quoi je veux parler. La première, donc je vous le disais, c'est le riche qui fraude le fisc, qui s'enrichit toujours plus, qui redonne jamais, qui exploite, qui fait des investissements
pas écologique, toxique, tout ce qu'on veut, qui est hautain, qui partage pas, etc., 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 ou qui arnaque les gens, on l'a vu avec Bernard Madoff, on le verra peut-être, on ne sait pas, avec Carlos Ghosn, avec Cahuzac, etc. Bon, je vais pas vous faire toute la liste, parce que sinon ce podcast va durer trop longtemps, mais effectivement, ça existe, hein, je nie pas le truc, ça existe, et voilà, c'est une partie des riches qui font ce qu'ils veulent et qui se croient au-dessus des lois. Ça, on est d'accord. C'est la première vision qui est très représentée en France. Hein. On sera d'accord. En France, on adore détester les riches. Alors, deux petits mots là-dessus. D'ailleurs, c'est paradoxal parce qu'on adore détester les riches et en même temps, on joue au loto pour leur ressembler. Oh, comme c'est curieux. Comme c'est curieux. Donc, en fait, il y aurait le pauvre ou la personne d'origine modeste qui aurait le droit je vais y arriver, hein, qui aurait le droit de jouer au loto pour devenir riche. Là, ça pose pas de souci s'il devient riche comme ça, il a le droit. Et de l'autre côté, le riche qui aurait pas le droit d'être riche. Enfin, voilà. C'est un peu le serpent qui se mord la queue et ça fait partie des contradictions de la société française. Et de l'autre côté, face à ce mauvais riche, on a le bon riche, on va dire ça comme ça, qui lui paye ses impôts, paye la taxe sur la valeur ajoutée, parce que je vous rappelle que dès que vous achetez un bien, vous avez une taxe sur la valeur ajoutée que tout le monde paye, donc forcément ça dépend du prix du bien. Donc les riches achetant souvent des biens plus chers, la taxe sur la valeur ajoutée est plus chère, faut le savoir. Qui redonne aux associations, je vais prendre l'exemple de Bill Gates, voilà, qui fait le bien autour de lui, voilà. Il y a un peu ces deux visions-là qui s'affrontent. Il y a également le fait qu'il y a des personnes qui gagnent bien leur vie et qui dépensent tout ce qu'ils ont, sans jamais mettre de côté en prévision de leur vieux jour ou de si jamais leur situation dégringole. Et ça, on le voit notamment, c'est très intéressant à étudier avec des stars qui, apparemment, de toute évidence, ne savent pas gérer leur argent, vu qu'au firmament, elles se retrouvent à avoir plein de millions et tout ça, et puis une fois que la carrière est passée, parce que je pense mine de rien que ça passe vite, elles se retrouvent totalement endettées et tout ça. Voilà, on a l'exemple de Johnny récemment. Donc, voilà. Moi, j'attire votre attention sur le fait... Alors, je vous pose une petite question. Est-ce qu'il vaut mieux, qui est le plus riche, entre quelqu'un qui gagne 10 000 euros, mais qui dépense tout son pognon, qui met 0 euros de côté par mois parce que c'est un flambeur, parce qu'il aime bien, etc. Ou la personne qui gagne 3 000 euros, qui met consciencieusement 20% de ses ressources de côté, ce qui donne 600 euros à peu près, qui sera le plus riche au bout de 5 ans? C'est tout simplement la personne qui gagne 3 000 euros et qui met 600 euros de côté. Parce que si jamais il lui arrive une tuile, elle aura de quoi rebondir. Là où la personne qui gagne 10 000 euros s'en fiche et claque tout. Tout simplement. Donc voilà, la richesse, c'est pas forcément ce qu'on gagne, c'est plus comment on gère son argent. Et ça, on va le voir tout au long de ces podcasts. Voilà, c'était un peu, c'était le premier podcast. Bon, alors après, c'est le premier. J'espère qu'il va te plaire. Mais voilà, faut-il brûler les riches? Non, ça n'a pas grand intérêt. Je nie pas qu'il faut plus de justice fiscale, une meilleure répartition des richesses. Voilà, ça je le nie pas, je suis tout à fait d'accord. Mais après, sans prendre à la figure du riche, à la sacro-sainte, c'est qu'à de le dire, figure du riche, j'ai envie de dire, on est tous le riche de quelqu'un, on est tous le pauvre de quelqu'un.
Moi, ce que je te propose, c'est que plutôt que de pester contre les riches, contre la société, contre l'État, contre les impôts sur Facebook, ou je sais pas où d'autres, c'est de te donner des conseils, tout simplement, pour mieux gérer tes finances, pour mieux gérer ton budget et pour, en 2019, fin 2019, on va dire, essayer de mettre de côté 20% de tes revenus, tels qu'ils soient, de côté. C'est mon objectif avec ce podcast. Voilà, je vais t'accompagner. Il y aura au moins un podcast par semaine. Après, j'en ferai peut-être plus, je vais voir. On va tout reprendre de A à Z. Voilà, qu'est-ce que c'est qu'un crédit, qu'est-ce que c'est qu'un budget, comment on fait un budget, pourquoi il faut faire un budget, les courses, etc., les achats et tout ça. J'ai plein de trucs assez sympathiques en poche. Et voilà, du coup, je te propose qu'on se retrouve très vite dans le prochain épisode. Merci pour ton écoute. N'hésite pas à laisser un commentaire si tu as aimé. Merci.